Petite note avant la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu veux être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de tirage sur des sujets autant divers que variés, ben clique sur le bouton s'abonner et le pouce bleu juste en dessous là de la vidéo. Et si jamais, ben partage la vidéo pour en faire profiter tout autour de toi quoi. Les amis, la famille, les collègues, les bestiaux, les insectes, même le géranium. On se comprendra, j'ai fait plante verte en option langue LV3. Ah, et oui, et puis si t'as une question ou une précision, l'envie de me dire la couleur de tes chaussettes, combien de pas t'as fait aujourd'hui, tout ce que tu veux, eh ben, je t'invite à écrire tout ça dans les commentaires. Ouais, juste en bas, là. Mais si, regarde, juste en dessous du bouton s'abonner, là, pas loin du bouton pouce vers le haut, là. Si, tu peux cliquer dessus, hein. Ah, c'est quoi, c'est 1 millième de seconde de ton temps. Sauf en cas d'arthrose, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est gratuit. Quelle est la relation entre les USA et Israël? Quel lien y a-t-il entre ces deux pays? Déjà, c'est une relation plutôt tempérée, plutôt neutre, plutôt bonne. Il semblerait que le savoir, la connaissance soit échangée, que ce soit extérieur ou intérieur, qu'il y ait un partage. En vrai, il y a une très très bonne relation entre Israël et les USA. Il semblerait que ça date d'il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps. Du coup, ce lien très fort était à l'équivalent d'un couple qui s'est marié il y a, je sais pas moi, 50 ans en gros, et donc 50 ans de relations solides. Plutôt fidèles et extrêmement complices. Savoir extérieur vis-à-vis de quoi? Le lien, l'attachement, l'émotionnel, la gouvernance. Le savoir intérieur, connaissance. Bonne relation, tout ce qui chérit, tout ce qui est productif, tout ce qui est bénéfique. Et la tempérance, de l'eau dans son vin, le calme, la neutralité des relations. Alors. Extérieur. Conflit. Relation d'abondance. Très bonne relation. Il y a beaucoup d'échanges, je pense. Identiques. Ils sont pareils. À l'intérieur, de la façon dont ça fonctionne à l'intérieur. Donc certainement la gouvernance, je pense. La gouvernance, la façon de voir le pays, de voir le monde. Tout ce qui est intérieur, donc dont la plupart des gens en gros ne sont pas informés. Les USA et Israël sont pareils sur la même longueur d'onde. De leurs souhaits privés, intimes au pays lui-même et donc au gouvernement lui-même. Intéressant. On verra tout à l'heure. Je peux pas m'exprimer là tout de suite. Si je devais dire ça, c'est les mêmes croyances. Ils sont sur les mêmes croyances, les mêmes choses. Mettre de l'eau dans son vin, la prison. Petit conflit, donc extérieur. Relation entre USA. La confession. Avouée. Une femme de pouvoir, l'abondance. Intéressant. Je dirais peut-être que c'est une femme qui s'occupe des relations entre les USA et Israël. Qui s'occupe de cette relation qui permet à ce que les USA, et Israël ne manquent de rien. Ni l'un ni l'autre. Ils sont comme liés, comme mariés. Bonne relation, qui s'entraide, et c'est une femme qui est au milieu de tout ça, entre les USA et Israël, qui s'occupe des échanges, de sorte à ce que leur projet et leur pays ne manquent de rien. Ils sont très 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 solidaires, vraiment mari-femme. Je sais pas si je dois dire qu'ils se protègent entre eux,
même connaissance, même croyance, tout est similaire, mais tout est similaire, tout est pareil. À moins de vouloir que quiconque de considérer lambda à leurs yeux, à moins de vouloir qu'ils soient tous encadrés, surveillés, dans un confort complètement superficiel, et que c'est leur souhait intérieur, et qu'ils y croient énormément. Qu'ils y croient énormément. Ou qu'ils ont cette idée similaire dans leur cerveau, qu'ils aient ce projet similaire. La croyance sur quelque chose de nouveau à créer. Oh là là. Relation Israël-USA. Relation Israël-USA. En fait, c'est bizarre, il y a un des deux pays, entre les USA et Israël, qui ploie un peu plus le genou, qui est soumis à l'autre pays. Je ne sais pas si c'est Israël qui est soumis aux USA, ou si c'est les USA, ou si ce sont les USA qui sont soumis à Israël. Mais il y en a un des deux qui est un peu plus soumis, qui a tendance à devoir plus obéir que décider. Il semblerait que ce soit peut-être un pays qui a plus de difficultés que l'autre. Et c'est ce pays-là qui est plus en difficulté, qui se doit de ployer le genou face à l'autre. Donc, en gros, je ne sais pas si ce sont les USA qui sont dans une position très difficile malgré tout, malgré les apparences et compagnie, qui obéissent à Israël, lorsqu'Israël exige quelque chose ou demande quelque chose dans tous les cas, et que il s'avère que ben oui, les USA doivent obéir à Israël parce que les USA en fait sont assez en position de difficulté, contrairement à Israël. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis des contrats, mais ça peut être vice-versa. Je pencherai plus quand même sur la difficulté des USA, qui écoutent et obéissent à Israël, qui ont plus tendance à devoir écouter que de ordonner ou de donner des ordres, quoi. Là, pour ce qui est des relations intérieures, qui datent, en gros, il semblerait que ce soit une femme de pouvoir, en tout cas, qui a une position très importante, qui s'occupe des relations entre les USA et Israël, qui s'occupe à ce que l'un et l'autre, ou peut-être que Israël, mais normalement c'est à ce que l'un et l'autre des pays aient tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien, vivre, donc un peu comme, je sais pas comment dire, une sorte de médiatrice directive. Médiatrice directrice. Tout ceci dans un but, disons un peu occulté, hein, mais dans un but de créer une dépendance et une plus forte liaison entre les deux pays. Continuer cette chose, un peu comme dans un couple où peut-être certains ou certaines, pour éviter que la relation de couple ne se passe pas bien plus tard, malgré la dureté, la longueur de relation, ont tendance à, je sais pas moi, pratiquer ou faire des choses un petit peu pimentées pour le maintenir, faire des surprises pour maintenir cette relation la plus stable possible, la plus longue possible, avec le côté émotionnel en gros. Tout ce qui est bon en fait pour faire durer le couple. Et là c'est à peu près la même chose. C'est comme si cette femme, son boulot, c'était justement de pimenter la relation entre les USA et Israël, toujours évoquer cette dépendance et cet amour l'un pour l'autre, et de sorte à ce que ni l'un ni l'autre, ou surtout un des pays, quoi, ne manque jamais d'aide, d'accompagnement et de tout autre confort que l'on peut imaginer. Alors, peut-être que je m'avance, mais ça pourrait être par exemple Israël qui fait en sorte que les USA soient toujours dépendants et aient toujours cette espèce de lien interne, émotionnel, qui date d'il y a très longtemps, avec les USA. En gros, qu'ils fassent vraiment tout pour que ce lien reste et soit le plus solide possible et qui dure de plus en plus dans le temps, le plus possible. Et je pense qu'en fait, c'est un lien à peu près comme ça.
Et qu'évidemment, ce lien est créé par le biais des contrats, des pactes, de promesses, de choses comme ça, entre les deux pays. Là, pour ce qui est de leurs croyances à eux et de leur information interne, de leurs connaissances internes assez occultées envers la population, je dirais qu'en fait, ils ont peut-être une vision des citoyens, donc des autres humains, ils ont peut-être une vision précise bien à eux qui date d'il y a longtemps. Et ils sont tout à fait d'accord sur le principe. Donc faire en sorte de, sous le prétexte de protéger, faire en sorte d'encadrer les populations, de n'en faire aucune différence en réalité entre les uns et les autres, de tous les considérer pareil, de les traiter identiquement alors qu'on est tous différents, et heureusement que nous sommes vraiment tous différents, sinon quel ennui, il y aurait que des robots. Mais j'ai l'impression en gros que ils ont un projet commun. De toute façon, pour ça, ils sont tout à fait d'accord. Il est fort probable de ce fait que ce soit au niveau de ce qu'ils considèrent la population et de ce qu'ils considèrent que la population a droit. La liberté, oui, mais hyper enfermée. Donc, d'où le fait de la cage dorée. En gros, c'est prodiguer du confort assez superficiel malgré tout, hein, face à la liberté, du confort superficiel, du confort assez éphémère malgré tout, mais qui permet de suggérer fortement aux personnes d'accepter cette vie-là parce qu'il y a du confort superficiel, rapide, éphémère. Voilà, tout ce qui fait plaisir sur l'instant T. Et donc, essayer de concentrer les gens et de les canaliser, de pouvoir les contrôler. Voilà. Considérant que de toute façon, considérant que ce qu'on appelle les humains, donc la population, n'ont pas tendance à vraiment aller chercher dans les détails, ne s'inquiéteront pas plus, accepteront toutes ces conditions, quoi. Comme si la population était un peu, à leurs yeux, hein, assez ignare, assez ignorante, assez naïve. Il semble que de toute façon, ils aient pas mal de projets ou d'idéologies en ce qui concerne tout ce qui est soins. Ils sont d'accord sur ce point, ça fait très longtemps, ils y croient énormément, mais il semble qu'il y a quelque chose dont ils sont d'accord et dont ils ont, validé le projet ou l'initiative. De toute façon, ils l'ont validé ensemble. Pour ce qui est du monde médical, du soin, de l'accompagnement, de prendre soin en gros de la population, hein, voilà, au niveau de la santé, il y a quelque chose sur lequel ils croient, dont ils prévoient la fatalité ou la finalité en gros de leur initiative ou ce qu'ils pensent du soin et de la santé, de prendre soin des citoyens, d'apporter ce qu'il faut pour qu'ils prennent soin d'eux. Il semble que ils sont d'accord sur ce projet. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas. Je ne sais pas si c'est dans leur intérêt personnel ou à la gouvernance ou ceux qui en décident en tout cas, ou si c'est aussi pour l'intérêt de la population. Mais pour ça, j'ai un peu de doute. Là, je peux pas savoir, mais en tout cas, ils ont bien une idée précise de l'apport de soins à la population telle qu'ils l'imaginent. Population qui, de toute façon, n'est pas considérée comme chaque être est différent et apporte quelque chose à sa manière. C'est plutôt considéré comme un troupeau, complètement qui n'est pas identique au fond, hein, mais qu'ils acceptent et souhaitent et pensent que c'est la meilleure des façons, qu'ils souhaitent traiter identiquement par contre, sans faire de différence. Vraiment tout à l'identique, ce qui est assez contradictoire avec actuellement la mouvance de vouloir faire en sorte de faire ressortir l'individualité de chaque personne publiquement, à des détails près. Comme si on expliquait aux gens, on voulait faire comprendre aux gens, exprimez votre différence vis-à-vis de votre voisin, vis-à-vis de celui qui habite à 8000 km de chez vous, expliquez, criez votre différence que vous avez choisie, hein, parmi tout un tas de différences, hein. Exprimez-la, criez-la haut et fort, donc ça porte à l'individualisme, mais sauf que eux, ils considèrent que finalement nous sommes exactement comme un troupeau de brebis, un troupeau de vaches, des animaux qui pourtant sont bien différents les uns des autres, mais que eux considèrent complètement identiques.
pour eux, en fait, on nous dit voilà, de s'individualiser et d'exprimer ça, mais de se mettre dans une petite case la plus petite possible, comme ça permet d'avoir beaucoup de cases, de s'auto-individualiser, de s'auto-égocentrer et crier ça à tout va, alors que eux, en finalité, ils nous traitent tel un troupeau identique en tout et pour tout. Nous traiter exactement de la même manière les uns des autres, sans faire de différence, sans tenir compte que nous sommes différents, nous avons des capacités différentes, des compétences différentes, euh, et une vision de la vie différente, et ainsi de suite, sans faire cas de tout ça. Voilà. Si c'est le cas, c'est une technique qui n'est pas plus mal en vrai, enfin, qui n'est pas plus mal. Elle n'est pas bien ni pas gentille, si ce n'est pas du tout bénéfique pour quiconque, hein, de toute façon. Mais c'est une bonne technique en soi parce que, ben, c'est comme si on donnait l'accord de s'attarder sur le côté égocentrique de soi-même, de l'individualité, tout en lui disant tu suis quand même toute la foule que nous considérons au même niveau, quoi. Mouton, brebis, troupeau. Voilà. Du coup, les gens ont plus tendance à se focaliser sur ce qu'ils connaissent, donc les particularités, plutôt que de s'attarder sur mais attends, il nous amène où? Ça nous amène où en fait? J'ai l'impression un peu que c'est ça. Et pour ce qui est du monde médical, il y a quelque chose donc qu'ils avaient à l'idée, oui, et ils l'ont validé, hein, ensemble, pas de problème. Ça a été validé, ça a été même très favorable, donc ça sera réitéré. En ce qui concerne le domaine médical, tout ce qu'ils considèrent soins et apport de médication pour la population, pour qu'elle se sente mieux. Je ne sais pas si c'est bénéfique, mais eux, ils sont très contents du résultat. USA et Israël, bien sûr, pour ce qui est des relations, hein, n'oublions pas. Alors, il est probable, je vais dire ce que je lis là, il est probable que, comme je l'ai dit, leur relation entre ces deux pays est assez profonde. D'accord. Elle date. D'accord. C'est une relation assez solide. Et comme je l'ai expliqué, l'impression que j'avais, c'est qu'il y a un des deux pays qui est plus soumis à l'autre. À cause de ses plus grosses difficultés et certainement des promesses qu'il a eu faites il y a longtemps, mais qu'aujourd'hui il est un peu en difficulté d'accepter ou de appliquer cette promesse en question. Mais dans tous les cas, il y a un des deux pays qui est soumis à l'autre. Et d'où le fait de maintenir le côté relationnel, la dépendance entre les deux pays, pour y remettre au goût du jour leurs projets communs, leurs initiatives communes, leurs croyances communes. Mais d'où le fait qu'il y ait une personne, notamment a priori je pense une femme de haute position, qui s'occupe des relations entre les USA et Israël, qui maintiennent ce lien et qui mettent du piment régulièrement entre les USA et Israël pour maintenir ce lien. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que pour le moment ça va entre les deux, mais peut-être que cette action, elle est dans le besoin de l'appliquer, en gros, d'appliquer ces relations et de les mettre assez, comment dire, de stimuler cette relation. Parce que il y a peut-être un des deux pays qui commence à se lasser de cette relation et qui sent qu'en fait on est en train de le piéger. Alors, peut-être que je m'avance. Là, je vais m'avancer totalement, je n'ai aucun indice sur l'un des deux pays en question concernés par cette situation. Peut-être que je m'avance, peut-être que ce sont les USA qui commencent à être lassés de la puissance et du pouvoir d'Israël vis-à-vis des promesses que les USA ont faites à Israël, mais qu'ils considèrent que malgré tout, ils ont le pouvoir de régler les choses avec la guerre, hein, et d'enfermer, de bloquer et tout ça, qu'ils ont quand même ce désir-là un peu qui commence à ressortir, de ne plus aider Israël, et que peut-être Israël, justement, sent qu'il y a une baisse de, j'allais dire, de libido des USA, une baisse des relations fortes du côté des USA, et que Israël, en gros, continue ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire utiliser le côté émotionnel de la relation des pays. La dépendance, voilà, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de dépendance. Ou de menace ou de crainte, mais de dépendance dans tous les cas. Et c'est possible qu'il y ait un des deux pays qui commence à se lasser de cette relation-là. Et il semblerait peut-être que ce fameux pays a tendance à apprécier pas mal le mode guerre pour régler ses problèmes. Il semblerait qu'il y ait cela. Parce qu'effectivement, ce pays en prend plein les dents, malgré tout,
même si d'apparence on ne le voit pas, mais il semblerait que ce pays-là soit dans une grosse difficulté et se sente complètement piégé dans la relation entre Israël et l'USA, quoi. Ne pas s'inquiéter, je ferai une conclusion à la fin, c'est parce que je suis en train de lire en même temps. Ils ont validé le projet médecine et tout ce qui est santé. Il y a quelque chose qu'ils avaient en commun, qu'ils pensaient en commun, ça a été très bon, très bénéfique pour eux, voilà. Ils considèrent les humains tels des brebis, même s'il leur dit à tout va, vous êtes différents. Criez-le fort, comme ça vous attardez sur autre chose. Hein. Vous ne voyez pas que vous suivez la même ligne. En gros, c'est ça. Une femme maintient une relation émotionnelle, le lien très fort qui date d'il y a très longtemps entre les USA et Israël. Un des deux pays est complètement soumis, mange des sanctions envers l'autre, hein. Un peu à l'esprit de monsieur mange des sanctions par madame, quoi, en gros. Mais un des deux pays mange des sanctions quand il n'écoute pas, n'obéit pas ou n'applique pas les ordres donnés. Il est libre de faire un peu ce qu'il veut, mais il faut qu'il applique les ordres. D'ailleurs, ce pays est en position de faiblesse. Il semblerait que la relation entre Israël et USA, malgré qu'elle soit longue, durable, fidèle et tout ce qu'on veut, il y en a un des deux qui commence à se lasser et qui sent qu'il est pris dans un étau et qui a une manière bien à lui de régler les problèmes, notamment la guerre, l'enfermement et l'exploitation de la population du pays en question, de ceux qu'il cible. Enfermer, exploiter, faire la guerre, c'est leur credo. Je vous laisse le choix de savoir quel pays a tendance à aimer beaucoup ce genre de mode de réglage de compte. Je demanderai confirmation, puis je vais essayer avec un autre jeu. Le passé, la paix, le passé, l'héritage, ce qui a été donné. Est-il possible que quand on parle de ces deux pays, dans le fond des fonds, on parle de grandes lignées familiales qui datent d'il y a très longtemps, qui se trouvent être en relation depuis très longtemps entre les USA et Israël. Il y a un passé familial de grosses familles entre les deux, qui existe toujours, je sais pas, 2 fois famille quand même. Enfin bon. Alors, confirmation ou affirmation. Soumission. Communication, vue de la population, santé, idéalisme, santé, conflit latent. Oui, c'est un peu conflictuel quand même. Usure, une bonne relation. Apparemment, c'est plus trop le même cas. La remise en question, l'isolement. C'est peut-être la menace. Stérilité. Oula. Rien ne bouge, pas de mouvement ou stérilité. Intéressant. Des animaux, hein. Conflit. Médiatique. Conflit, communication. Grosse dispute. Désaccord. Embrouille. Ils ont été jusqu'au bout. Il y a eu une galère pour y arriver, mais ils ont été jusqu'au bout et ils sont satisfaits. Mais ça a été très compliqué, très dur. Normalement, on en a vu les résultats hein, de cette initiative au niveau de la santé. Gros conflit. Voilà. Alors, les deux pays se tiennent. Il y en a un qui tient plus la jambe de l'autre, hein, d'accord? Il y en a un qui essaye de conserver les relations très amicales et tout ça entre les deux. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un des deux pays qui a l'habitude de tout régler en utilisant les outils de la prison, de l'exploitation des citoyens et de la guerre. C'est comme ça que ce pays pense régler les choses toujours. Voilà.
Je vais quand même utiliser ma triade pour le relationnel. Relationnel entre les USA et Israël. Quelle est leur relation? En quoi consiste-t-elle? Religion, protection religieuse. Protection, protégée par leurs croyances. Protégée par leur religion commune. Comme quand on suit une charte. Le lien, l'alliance, sagesse. Les attachés, attachés. Relation entre eux. Contrat, la clé de tout. La solution. Je ne change pas ce que j'ai dit tout à l'heure, juste les cartes appuient ce que j'ai dit tout à l'heure. Attacher les humains avec les autres. Ce qu'ils considèrent comme la population et qu'en gros on est comme des brebis. Attacher les humains les uns envers les autres. Un principe de surveillance mutuelle. Ce qui fait qu'on est relié au voisin d'à côté, et ainsi de suite. Un petit peu à l'image de quelques épisodes de Black Mirror, quoi. Le désir de vouloir les enfermer et faire en sorte que chacun surveille chacun et ait plus de pouvoir sur chacun et chacun s'il souhaite le sanctionner. Disons à l'image un peu plus de personnes derrière le rideau à la fenêtre en train de surveiller. Et la délation, évidemment. Délation qui rapporte. Sinon, les gens n'auraient pas tendance à le faire. Hein. Et oui. Les relations peuvent être rendues compliquées parce que, comme je l'ai dit, un des deux pays pense que résout toujours ses problèmes par tout ce que j'ai dit avant. Exploitation, emprisonnement, détention, guerre, hein, voilà. Ils ont tendance à résoudre tous les problèmes comme ça. C'est un peu tendancieux. Mais sinon, ouais. Cette relation de soumission, malgré tout, commence à sentir le divorce. Voilà, ça sent le divorce. Et il semblerait, donc je maintiens ce que je dis, cette femme en question de pouvoir, si c'est une femme, d'accord, mais là je vais dire ça, parce que c'est vraiment le côté féminin. Une femme de pouvoir, en tout cas, qui s'occupe de maintenir la relation fructueuse entre Israël et USA, utilise le principe de leur croyance, de leur religion commune pour faire valoir cette relation. Je vais le refaire en croix. Relation. Adversaire. Ouais. Ça commence à s'estomper cette relation. Hein. Oui. À moins de choisir un ennemi commun pour créer ce lien, c'est vrai que ça a tendance à marcher. Un peu comme la phrase « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Possibilité de maintenir ce lien en créant un adversaire commun. Donc de maintenir ce principe relationnel profond de domination et soumission. Allez. Relation. Alors à chaque fois. Relation entre USA et Israël. Spontanément. Changement émotionnel. Encore une femme. L'eau, intéressant. La mer, l'océan. Très calculateur. Très calculateur. Ah oui, hein, relation un peu... si ça pète, hein, entre les deux. Jouer de l'émotionnel, jouer de relations très
Très émotionnel, oui. Porté sur l'émotionnel. On dira qu'à l'image, comment dire, cliché, le masculin c'est la force physique, c'est tout ce qui est extérieur. Le féminin c'est la force intérieure, tout ce qui est émotionnel. Intuition. Voilà. La guerre, l'eau, la guerre. Relation entre les deux. Changement qui met du temps. Ils sont d'accord sur la science en fait. Sur l'utilisation de tout ce qui est science, sur l'utilisation de tout ce qui est extrêmement rationnel. Eux ne fonctionnent pas ainsi, mais pour leur désir, pour leur vis-à-vis de la population, leurs souhaits, pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, donc population et ainsi de suite. Oui, il y a le désir profond de toute manière d'utiliser la rationalité la plus pure, quoi. Comment dire, annihiler les intuitions sur la population, annihiler le principe d'intuition, le principe d'anticipation, le principe de visualisation, ce qui nous permet de ne pas faire de bêtises en gros, et qui nous permet de prendre du recul sur nos actes, sur notre vision de la vie, nos relations sociales, nos projets, enfin, voilà quoi. D'éviter le danger. Voilà, là c'est vraiment mettre en avant pour tout, le désir c'est pour toujours, d'accord, mais mettre en avant le côté très pragmatique, voilà, très pragmatique. Et je dirais que lorsqu'il manque de l'argent, lorsque les projets n'arrivent pas à leur terme ou quoi que ce soit, ou que peut-être une relation est assez compliquée entre les pays, solution quand c'est pour l'économie, on le remonte en faisant la guerre. Mais ça c'est impulsif, ça, c'est-à-dire oh mince, mon compte en banque il est vide. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben la guerre. Parce que ça rapporte de l'argent, parce que de toute façon, avec le principe d'armement et compagnie, ça ramène des sous. Voilà. Alors évidemment, on fait pas la guerre chez soi. On la fait chez les autres. Mais c'est spontané, c'est lorsqu'il y a une difficulté et que la situation n'est plus maintenue comme on le voulait. Et donc pour régler ce problème, tendance à utiliser le principe de la guerre. Ça rapporte. Mais c'est spontané, hein, c'est pas... Là, il me faut tirer parce que je ne sais pas si c'est océan en mer ou si c'est les eaux potables, la guerre des eaux. La guerre des eaux. Éternité. Un côté très émotionnel. Il y a une relation très émotionnelle, une relation de tu me dois et culpabilise. Voilà. Tu me dois, culpabilise. Entre les deux. Oh là! Peut-être que je m'avance. Une relation, alors peut-être que ce que je lis, c'est une relation entre les deux où il y a aussi le pouvoir de l'armement. Notamment, pourquoi pas utiliser l'hydrogène en qualité d'armement, ce genre de choses, donc vis-à-vis de l'eau, hein, bien sûr. Utiliser l'eau pour utiliser l'hydrogène, puisque l'eau c'est H2O, hydrogène et 2 oxygènes, donc voilà. Pour l'utiliser en qualité d'armement. S'il y a des spécialistes, en gros, c'est le principe atomique malgré tout, mais en utilisant l'atome d'hydrogène. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais en gros, il est probable que leur relation, en tout cas ce qu'ils ont en pouvoir l'un et l'autre, c'est ça. Ils ont autant la capacité de s'auto-culpabiliser, de se culpabiliser mutuellement, donc de rendre dépendants mutuellement, ou bien un qui a plus de pouvoir sur l'autre. Et l'autre côté, c'est aujourd'hui la possibilité d'utiliser une arme à hydrogène. Nous, on nous parle de véhicules et tout ça, mais bref, une arme à hydrogène. Donc, principe de l'atome, en gros. J'ai pas dit une bombe atomique non plus, hein. Mais principe de l'atome, d'utilisation de l'atome, utiliser l'hydrogène, contenu dans les eaux. De toute façon, s'il n'y avait pas d'hydrogène, il n'y aurait pas d'eau. Très intéressant. Ici, c'est tout ce qui est pragmatisme, voilà, papyrus.
C'est tout ce qui est concret, rationnel. Fini les intuitions, fini la possibilité d'anticiper, de se protéger du danger, de ressentir les choses, de les visualiser. Fini. Ce n'est pas ce qu'ils veulent souhaiter, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, pardon. Mettre plus en avant le côté vraiment pragmatique, rationnel, 1 plus 1 ça fait 2, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Si demain ils disent que le ciel est vert, ils diront le ciel est vert. Il faut que tout le monde pense que le ciel est vert, ne se pose pas de questions, voilà, aucun doute, aucun questionnement, rien du tout. Voilà, mettre en avant beaucoup ce fait-là. Donc tout ce qui est plutôt science qu'autre chose, beaucoup en avant, pour la population évidemment. Il y a un changement qui est en cours, là c'est très très émotionnel aussi, c'est au niveau du cœur, c'est les relations, il y a un changement qui est en cours, seulement ça prend du temps parce qu'il y a ils se rencontrent quelques difficultés. Ils ont un projet commun, ils ont un changement commun, mais ça prend un peu de temps parce qu'il y a des sujets sur lesquels apparemment ils ne sont pas trop d'accord, où il y a quelques bâtons dans les roues pour arriver à ce terme. Voilà, alors lorsqu'il y a une perte, ils ont tendance à une perte financière ou économique pour leur projet. Attention, c'est pas le désir de cumuler l'argent, c'est le désir d'utiliser cet argent pour cumuler la matière. Et lorsqu'il y a une perte, oui, ils ont tendance à utiliser la clé de la guerre, la clé de la guerre parce que ça ramène de l'argent, que ce soit au niveau de chantage, trafic d'armes, trafic d'humains, tout ça, afin d'utiliser la richesse qu'ils en retireront pour leur projet. Voilà, pour financer les projets en question. Parce que c'est pas eux-mêmes qui les font. Ils sont obligés de demander à des secteurs privés, des choses comme ça. Ou même au niveau de la défense. Ils sont obligés de le financer, malgré tout, puisque ces personnes-là travaillent pas gratos. Ne travaillent pas gratos. Donc ils utilisent la guerre, voilà. Dans tous les cas, c'est bizarre parce que ce qu'ils ont chacun en leur pouvoir, soit l'un soit l'autre, mais voilà, c'est la relation de culpabilisation rappelée tout le temps, et la menace de l'armement ou de l'utilisation de l'eau en qualité d'énergie, comme quand nous utilisons à la maison, par exemple, le gaz, l'électricité et l'eau pour pouvoir vivre. Ou d'utiliser la consommation d'eau, la livraison d'eau, la disponibilité de l'eau comme une arme. Dans le même principe, un couteau peut être utilisé pour menacer quelqu'un, mais également, comment on appelle ça là, les chantages maintenus et qui ont tendance à être plutôt à craindre et dangereux, sont aussi une arme. Il n'y a pas besoin de couteau des fois. Voilà. Soit c'est l'eau, donc la disponibilité de l'eau dans les pays que l'on veut, où l'on veut que ces gens-là ploient le genou, utiliser l'eau en tant qu'arme contre ces pays, soit c'est utiliser l'eau pour créer une arme avec un principe d'énergie, donc atomique. Et j'ai pas dit bombe atomique, j'ai dit l'atome, atomique, atome d'hydrogène. C'est soit l'un soit l'autre. J'ai même un peu l'impression que ces pays ne pensent pas à l'intuition eux-mêmes. Il faudrait que tout le monde ne pense pas à l'intuition, mais eux-mêmes ne pensent pas à intuition, anticipation, visualisation ou quoi que ce soit. Ils sont très pragmatiques. Beaucoup comme le principe de l'IA, en fait, de l'intelligence artificielle. 1 et 1, ça fait 2 points barres. Voilà. Il ne faut pas chercher à essayer d'imaginer ou quoi que ce soit. Non. Ils sont très pragmatiques. Très porté sur la science, très porté sur le côté complètement rationnel, mathématique. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté humain, on le met à la poubelle. Hein. Quand on est comme ça, on oublie le côté humain d'ailleurs. Ah ouais, je ne changerai pas ce que j'ai dit. Conclusion à la fin, évidemment. La relation entre les USA et Israël ressemble à un vieux couple qui se connaît depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Dans ce couple, un des deux pays a la dominance sur l'autre, depuis très longtemps également. Une forte complicité existe entre ces pays.
Ils se connaissent par cœur au point d'anticiper tout comportement l'un de l'autre. Ils ont les mêmes croyances, les mêmes souhaits depuis leur début commun, possiblement la même religion aussi, et les fameux projets. Ils ont tous les deux la même vision de la population, identique donc à un troupeau de bêtes, traités de la même manière, malgré les différences existantes entre chaque âme qui foule la terre. De ce fait, l'idée d'orienter ce troupeau dans un enclos muni de confort superficiel, de proximité et de nécessité fait son chemin. Il s'y emploie profondément, en utilisant l'impératif de tout ce dont les humains ont besoin pour survivre, et de ne prodiguer ces impératifs seulement dans des villes ayant donc les caractéristiques d'un enclos. Ils travaillent ensemble pour le meilleur et pour le pire, comme pour un mariage, se sont toujours entraidés lorsque cela était nécessaire, bien que le pays soumis doit plus souvent répondre à l'appel de l'autre, quelles qu'en soient les conséquences. Ils se protègent l'un de l'autre, se couvrent politiquement, juridiquement et géopolitiquement. Tout ceci suite à une promesse qu'ils se sont faite au début, à l'image d'un pacte de sang indéfectible. Cela dit, le pays en position de soumission commence à vouloir changer de partenaire, à se lasser de cette relation, de ce rapport dominant-dominé. Le pays dominant en est conscient puisqu'il connaît par cœur son partenaire.